Le second livre de Samuel, chapitre 14, et nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. Second livre de différence que la Bible fait entre l'amour véritable et la passion, et si l'amour est souhaitable, la passion peut être condamnable. Et avec ce chapitre 14, l'Écriture va nous montrer que c'est toujours du côté de la parole de Dieu que nous devons nous tourner et éviter de laisser notre vie chrétienne être gouvernée par nos sentiments. Vous savez que l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, juge les pensées et les sentiments de notre cœur. Ce qui revient à dire que nos sentiments ne sont pas toujours en accord avec la parole du Seigneur, et nous ne pouvons pas bâtir notre foi sur les sables mouvants d'une vie sentimentale, mais nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu qui est éternelle, qui est permanente et qui, elle, ne change pas. Donc il nous est dit au verset 1er, Joab, qui était un neveu de David. Joab était le fils de Tseruja, la sœur de David. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il ne faut pas oublier que Joab a été entraîné par David dans le meurtre d'Uri, le Héthien. C'est à Joab que David a fait parvenir l'ordre de placer Uri le Héthien dans une telle position qu'il serait tué pendant le combat. Or, si Joab a agi en homme de guerre, il a quand même été au courant des raisons pour lesquelles David avait monté ce stratagème, et puis Joab n'a pas pu ignorer la désapprobation de Dieu sur le comportement de David et le jugement qui s'en est suivi par la mort de l'enfant qui était né de sa relation d'adultère avec Bathsheba. Il se rend compte donc que le roi était porté pour Absalom. Nous savons qu'Absalom a dû fuir le territoire d'Israël, qu'il s'est réfugié à Guéshur, et qu'il y avait dans l'Écriture une loi très précise concernant les meurtriers volontaires. Dieu avait prévu 6 villes de refuge pour que les meurtriers involontaires échappent aux vengeurs du sang. Mais ce n'était pas le cas d'Absalom. Absalom n'était pas un meurtrier involontaire, puisque l'Écriture dit, concernant le meurtrier involontaire, que la victime peut être atteinte, par exemple, par le fer d'une hache, qu'un homme peut trouver la mort dans ces conditions-là,
et que celui qui a donné la mort n'était pas auparavant son ennemi. Donc il fallait que ces deux hommes aient des relations normales, qu'ils aient des relations fraternelles, et malheureusement il pouvait se faire qu'en pareil cas, l'un tue l'autre, et dans ce cas-là, il était meurtrier involontaire, il avait la possibilité de s'enfuir dans l'une des 6 villes de refuge, et l'amour de Dieu avait implanté ces villes d'une telle manière que le meurtrier involontaire n'avait jamais une grande distance à parcourir pour échapper au vengeur du sang. Et c'était clair dans le plan de Dieu, afin que le vengeur du sang ne puisse pas l'atteindre. Il y avait donc une loi, le meurtrier volontaire devait mourir, et le meurtrier involontaire pouvait échapper à la mort, pouvait trouver grâce s'il se réfugiait dans l'une des villes de refuge et s'il y demeurait jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Donc Absalom aurait dû mourir. Ce n'est pas par accident qu'Amnon est mort. Absalom était son ennemi depuis 2 ans. Il y avait 2 ans qu'Absalom nourrissait de la haine à l'égard d'Amnon à cause de son comportement envers sa sœur Tamar. Mais Absalom s'est enfui, il s'est réfugié non pas dans l'une des villes de refuge prévues par Dieu, mais tout au nord d'Israël, dans la région des tribus de Ruben et de Manassé, puisqu'il était en Syrie à Guéshur. Et avec le temps, Joab s'est rendu compte que le cœur du roi David était porté pour Absalom. Mais le temps ne change pas les choses. Il y a des blessures qui se referment avec le temps. Mais en ce qui concerne Absalom, il n'en était pas moins, avant ou maintenant, le meurtrier de son frère Amnon, et il était le meurtrier après avoir nourri de la haine pendant 2 ans contre Amnon. Il y a donc eu un manque à l'égard de ce que la parole de Dieu exigeait. Je le répète, Absalom aurait dû mourir. Je conviens que ce devait être quelque chose de particulièrement douloureux pour des parents de livrer un fils à la mort. Mais il n'y avait pas que le cas d'Absalom. L'Écriture nous dit que les parents qui avaient un enfant rebelle devaient l'amener aux anciens de la ville et que cet enfant rebelle devait être lapidé afin que le mal ne se répande pas en Israël. Dieu voulait qu'Israël soit une nation sainte, et pour qu'Israël soit une nation sainte, Dieu avait donné des lois, et ces lois, il fallait les respecter. Je le répète, ça ne devait pas être facile pour des parents d'agir de cette manière, mais c'était ou la volonté de Dieu, ou l'aspect sentimental, affectif, l'aspect humain du problème. Que va faire Joab? Il envoya chercher à Tekoa une femme habile. Jonadab était un homme habile qui avait donné de mauvais conseils à Amnon. Habile, non pas, je le répète, dans le sens
de ceux qui devaient être habiles pour la construction du tabernacle, mais Jonadab c'était un petit malin, Jonadab c'était un rusé. Malheureusement il était le cousin d'Amnon et aussi son ami, et Amnon a eu Jonadab comme ami, mais il l'a eu pour son malheur. Or ici, ce n'est pas Jonadab qui va jouer l'homme habile, ce n'est pas Jonadab qui va user de ruse pour accomplir ce que Joab est en train de projeter, mais il va envoyer chercher à Tekoa une femme habile. Alors, notons-le bien, une femme rusée, une femme maligne, parce que s'il y en a chez les hommes, il y en a chez les femmes, et s'il y en a chez les femmes, il y en a chez les hommes. Des petits malins, des gens rusés, on en trouve, hélas, partout. L'Écriture ne dit rien concernant la situation réelle de cette femme. Avait-elle véritablement perdu son mari? Nous ne le savons pas. L'Écriture ne le dit pas. Avait-elle eu 2 fils et l'un des 2 avait-il tué son frère? Nous ne le savons pas. Ou est-ce que c'est une histoire bâtie de toutes pièces par Joab? Nous pouvons être portés à croire qu'il s'agit bien ici d'une histoire montée de toutes pièces par Joab. Donc il envoie chercher cette femme et il lui dit « Montre-toi désolée ». Si elle avait été désolée à cause de la perte de son mari, il n'aurait pas été nécessaire qu'elle adopte cette position « Montre-toi désolée ». Revêt des habits de deuil. Si elle avait effectivement perdu son mari, il était normal qu'elle porte le deuil, et il n'était pas nécessaire que Joab lui conseille de revêtir des habits de deuil. Ne toins pas d'huile, et sois comme une femme qui, depuis longtemps, pleure un mort. Donc tu vas jouer la comédie, et tu vas essayer de bien la jouer. Montre-toi désolé, porte des habits de deuil, ne mets pas d'huile sur ta tête, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. Dans l'Évangile selon Jean, il nous est dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que l'Esprit n'est pas donné avec mesure. Or, quand il y a l'onction de Dieu sur quelqu'un, cette personne, homme ou femme, dira les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que l'Esprit n'est pas donné avec mesure. Mais nous voyons bien ici que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va mettre les paroles de Dieu dans la bouche de cette femme, mais c'est Joab. Joab qui a monté cette affaire de toutes pièces, qui va mettre dans la bouche de cette femme ce qu'elle devait dire. Et nous qui sommes dans des églises où il y a encore un peu la liberté du Saint-Esprit, nous devons toujours faire attention à ce que ce soit les paroles de Dieu qui soient dans notre bouche. Nous n'avons pas à ouvrir la bouche dans l'assemblée de Dieu
pour dire ce qu'un être humain nous a mis dans la bouche. Nous n'avons pas à ouvrir notre bouche dans l'assemblée de Dieu pour exprimer nos sentiments, pour exprimer notre point de vue sur tel ou tel autre sujet, où nous sommes envoyés par Dieu, et dans ce cas-là, nous disons les paroles de Dieu parce que l'Esprit n'est pas donné avec mesure, mais à moins de dire les paroles de Dieu, il est préférable que nous nous taisions, parce que nous n'avons pas le droit d'égarer le peuple de Dieu, ni par sentimentalisme, ni par ce que l'un ou l'autre peut penser ou dire, ou éventuellement nous mettre dans la bouche. Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit: Ô roi, sauve-moi. Comme quoi, nous avons besoin du discernement des esprits, afin que nous sachions ce qui vient de l'Esprit de Dieu, que nous sachions ce qui vient de l'esprit du diable, et que nous sachions ce qui vient de la chair. Il y a un texte sur lequel nous revenons souvent, mais il est dans l'Écriture, nous ne pouvons pas l'enlever. Quand l'apôtre Pierre a dit à Jésus: « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », eh bien Jésus lui dit: « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc ce jour-là, l'apôtre Pierre a eu dans sa bouche la parole des hommes. C'étaient les hommes qui envisageaient la venue d'un Messie triomphant, mais un Messie connaissant la souffrance, un Messie blessé, rejeté, crucifié, n'était pas du tout dans la pensée des hommes. Et quand Jésus parle de la croix, eh bien, Pierre ouvre la bouche, non pas pour dire les paroles de Dieu, mais pour dire les paroles des hommes. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Nous avons donc besoin de discernement. L'Écriture dit que les autres jugent. Que les autres jugent, même si quelqu'un a l'audace de déclarer: ainsi parle l'Éternel, et que ce qu'il va dire, ce sont des paroles qu'on lui a mis dans la bouche, soit l'un, soit l'autre, soit ses propres sentiments, eh bien nous n'avons pas à nous laisser impressionner par les « ainsi parle l'Éternel ». Nous avons besoin d'examiner toutes choses, nous avons besoin de mettre ce que nous entendons à l'épreuve pour savoir s'il s'agit bien des paroles de Dieu, parce que ce dont nous avons besoin, ce dont l'Église a besoin, c'est d'entendre les paroles de Dieu. Que peut-on faire devant une femme qui tombe la face contre terre? Que peut-on faire devant une femme qui se prosterne et qui crie au secours: « Ô roi, sauve-moi » ? Le roi lui dit: « Qu'as-tu » ? Elle répondit: « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Est-ce que c'était vrai, ou est-ce que c'était ce que Joab lui avait mis dans la bouche? Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant: livre le meurtrier de son frère. Ça, c'était la loi. Le meurtrier volontaire devait être poursuivi par le vengeur du sang, ou bien se réfugier dans une ville de refuge
s'il était meurtrier involontaire. Je vous fais remarquer au passage que Jésus a fait des êtres humains des meurtriers involontaires. Souvenons-nous de sa prière sur la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a fait des êtres humains des meurtriers involontaires. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais ici, la famille réclame le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir. C'est la famille qui tient ce raisonnement. Pour la vie de son frère qu'il a tué, nous voulons détruire même l'héritier. Alors là, ils allaient trop loin, parce que Dieu précisait dans la loi qu'on ne punirait pas les enfants pour les parents, ni les parents pour les enfants. Alors, qu'on fasse mourir le meurtrier volontaire, oui, que l'on fasse mourir même l'héritier, ça, ce sont des débordements desquels il faut se méfier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, donc il mord à l'hameçon: va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Elle est maligne quand même. Parce qu'au fond, elle dit à David: si tu prends une bonne décision, tant mieux pour moi. Si tu prends une mauvaise décision, c'est moi qui vais en souffrir, ce ne sera pas toi. Le roi dit: si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit: que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et David lui dit: l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit: permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur. À mon Seigneur le roi, et il dit: parle. Alors là, elle arrive où Joab voulait l'amener. Elle a préparé le terrain, elle s'y est très bien prise, elle est maligne, elle est rusée, elle est habile, et maintenant elle va pouvoir décocher les autres flèches dans le cœur de David. Verset 13. La femme dit: pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit, sous-entendu Absalom. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit: je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit: que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu.
Elle a pris de la pommade avec elle, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Et là, David commence à comprendre. Verset 18, le roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon Seigneur le roi parle. » Le roi dit alors, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. » Enfin, la vérité éclate. Le manipulateur dans cette affaire, c'est Joab. Comment savait-il qu'il y avait à Tekoa une femme habile, rusée, maligne? Comment le savait-il? La parole de Dieu ne nous renseigne pas à ce sujet, mais enfin, c'est étrange qu'il ait su cela. Verset 20, c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune Absalom. » La suite va nous prouver que Absalom n'aurait jamais dû revenir. Mais pour être clair, David s'est fait avoir par cette femme habile. David s'est fait avoir par Joab. Et il va placer son avenir sur des bases sentimentales et non pas sur des bases bibliques. Nous voyons que l'histoire de Bathsheba et d'Uri le Héthien a déséquilibré un homme qui avait été jusque-là irréprochable devant Dieu. Il tombe dans des pièges qu'il aurait évité probablement avant sa chute. Or Joab tomba la face contre terre, verset 22, et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Néanmoins, David n'est quand même pas tout à fait à l'aise dans cette affaire. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Si David avait pensé que toute cette entreprise était une entreprise digne de Dieu, il n'y avait aucune raison pour qu'Absalom revienne à Jérusalem sans voir la face de son père. Mais David n'est quand même pas à l'aise parce qu'au fond, il connaît la parole de Dieu, il l'a suffisamment élevé, loué pendant sa vie. Donc il a accédé au désir de Joab à une condition, c'est qu'Absalom ne voit pas sa face. Verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. On peut être beau et être le meurtrier de son frère.
On peut être renommé dans tout un pays pour sa beauté physique et avoir un intérieur qui n'est pas du tout net, parce qu'au fond, l'Écriture va nous le dire, le cœur d'Absalom était loin, bien loin d'être pur. Donc c'était un bel homme, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Si l'Écriture insiste de cette manière, ne pensons pas que c'est superflu, que c'est sans raison. C'est pour nous montrer que là encore on peut être trompé par l'extérieur. Un bel homme, pas de défaut, une chevelure magnifique, puisque lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. C'était un hippie avant l'ère des hippies. Absalom passait son temps à cultiver sa beauté physique. Je ne sais pas s'il faisait du sport, de la musculature, s'il avait recours à la chirurgie esthétique, mais enfin, c'était un bel homme, et non seulement le peuple le savait, mais lui aussi. Et ça, c'est bien ce qu'il y a de plus gênant. Lui aussi le savait. Alors il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Joab non plus n'était pas clair. C'est lui qui a trouvé cette femme habile à Tekoa, c'est lui qui a mis toutes les paroles dans la bouche de cette femme pour qu'elle influence le roi David, et comme David a dû dire à Joab, tu ramènes Absalom, mais qu'il reste chez lui et moi chez moi, je ne veux pas le voir, Joab a dû se dire, si je veux rester bien à la tête de l'armée, il vaut mieux que je calque mon attitude sur celle du roi. Si le roi ne veut pas voir Absalom, il n'y a pas de raison que moi, je le vois. Quand notre vie n'est pas dirigée par la parole de Dieu, elle sent la magouille. Il y a une quantité de choses qui ne sont pas claires. C'est tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, c'est d'une manière, c'est d'une autre, il n'y a rien de droit. Rien de fixe, rien de solide. Ça va, ça vient dans tous les sens, et c'est la situation de David, et c'est aussi celle de Joab. Alors Absalom demande à Joab de venir le voir, Joab ne veut pas y aller, il le fit demander une seconde fois, et pour la seconde fois, Joab ne voulut point venir. Alors Absalom, lui aussi, a ses armes. S'il était resté à Guéchur, le peuple aurait été tranquille, mais comme par le biais d'une femme habile, on a fait revenir Absalom à Jérusalem, cet homme, adulé par tout un peuple, a ses exigences. Il veut voir Joab, le chef des armées. Joab ne veut pas venir. Il lui demande une seconde fois. Joab ne répond pas. Alors Absalom s'adresse à ses serviteurs, verset 30. Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez, mettez-y le feu.
et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Alors là, ça va faire bouger Joab. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Remarquons bien une chose, mes frères et sœurs. Si David a fait du sentiment avec Absalom, si Joab a fait du sentiment avec Absalom, eh bien Absalom ne va pas en faire avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il est resté ce qu'il était quand il a tué son frère. Il n'y a pas eu de changement dans le cœur d'Absalom. Il y a eu un exil qu'il a mal supporté, mais il n'y a pas eu de changement dans le cœur d'Absalom. Vous avez des gens sur la terre que rien ne change. Rien ne change, ni les années, ni ce que l'un ou l'autre peut faire, ni l'incarcération. Vous avez des gens que rien ne change. Absalom a passé des années à Guéchur, mais intérieurement, il est resté le même. Un arrogant, un assoiffé de pouvoir, quelqu'un qui ne voit que lui et que par lui, et qui se sert de Joab. Mais après tout, il n'a que du mépris pour Joab. Vous savez, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire, nous n'attirons pas toujours de l'affection ou de la compassion, nous attirons souvent du mépris. Les gens disent, si c'était un chrétien, il ne se serait pas conduit de cette manière. Si c'était un homme de Dieu, il aurait fait ce que dit la Bible. Or, quand vous faites ce que dit la Bible, vous n'êtes pas toujours bien vu, mais quand vous ne faites pas ce que dit la Bible, les gens vous méprisent. Ils vous méprisent et ils ne vous considéreront pas comme des hommes de Dieu. Et c'est l'attitude d'Absalom à l'égard de Joab. Il est arrogant. Joab ne répond pas à son appel. Eh bien, il fait mettre le feu au champ de Joab. Or, quand Joab lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Absalom répondit à Joab « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore, ça c'est sûr. Je désire maintenant voir la face du roi. » Et puis écoutez bien, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Il a déjà oublié qu'il a fait tuer son frère. Il y a des gens qui ont la mémoire courte. Il paraît que c'est ce qui caractérise les Français, du moins c'est ce que disait le maréchal Pétain, que les Français ont la mémoire courte. S'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais que faut-il penser de cette réflexion d'Absalom? Que dans sa petite tête, qui avait besoin de beaucoup de cheveux pour la couvrir, il ne s'était jamais considéré comme un criminel, mais comme un justicier. Il pensait que ce qu'il avait fait à l'égard d'Amnon, c'est son père qui aurait dû le faire. Et il pensait qu'en traitant Amnon comme il l'avait traité, il avait rendu justice. Alors maintenant il peut dire, moi je veux voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Alors Joab, qui n'a pas envie de voir tous ses champs brûlés, alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna, la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom.
Mais mes frères et sœurs, le pire est à venir. Le pire est à venir. Comme quoi, nous avons besoin de nous en tenir à ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a un chef suprême de l'Église qui s'appelle Jésus-Christ. L'Église a une tête qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, nous a donné une parole inspirée par le Saint-Esprit, afin que nous sachions comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. Et à chaque fois que nous ne le ferons pas, nous nous préparerons des ennuis plus graves les uns que les autres. Parce qu'Absalom va finir par mourir. Et il mourra par l'armée de Joab. C'est ça qui est terrible quand les êtres humains se livrent à toutes sortes de considérations, de machinations. On ne voit plus la ligne directrice de Dieu dans toutes ces affaires. On ne voit plus Dieu qui règne sur le peuple, on ne voit plus Dieu qui règne sur la maison royale, on ne voit plus Dieu qui règne sur les armées d'Israël. Ce sont les hommes qui font leur business, et ils le font plus mal que bien, de telle sorte que ça engendre la mort, et ça ne produit rien de bon, évidemment. Alors le chapitre suivant a pour titre « Révolte d'Absalom ». Il a fait plier Joab en mettant le feu à son champ. Il a fait plier son père. Eh bien maintenant, il va le mettre à la porte. Et nous verrons, si le Seigneur le permet, que là encore, il va agir avec beaucoup d'habileté. Beaucoup d'habileté pour mettre le peuple de son côté et en arriver à soulever le peuple contre son père. Ce que Saül n'avait jamais pu faire contre David, Absalom va le faire. Toi aussi, mon fils. Parole de César, quand il a découvert que son fils Brutus faisait partie de la conspiration. Toi aussi, mon fils. Bien sûr, David aura beaucoup de chagrin quand il apprendra qu'Absalom a été tué entre ciel et terre, ses cheveux accrochés dans un arbre et le javelot qui va pénétrer son flanc. Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Alors là, Joab va se fâcher. Joab va se fâcher, il va dire à David, écoute, ça suffit, si nous étions morts, peut-être que tu te réjouirais, mais parce que c'est celui qui a conspiré contre toi qui meurt, tu pleures, et David devra supporter, en plus de la mort de son fils, une désapprobation de la part de Joab. Retenons, mes frères et sœurs, que nous devons être sur nos gardes concernant la ruse. Le Nouveau Testament parle de ruse. Le Nouveau Testament parle de ces hommes habiles qui, au temps des apôtres, s'étaient introduits furtivement parmi eux pour épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ, au point qu'après avoir énuméré tous ces malheurs, et quels malheurs, l'apôtre Paul terminera cette longue liste en disant « J'ai été en péril parmi les faux frères. J'ai été en péril parmi des gens habiles, parmi des gens rusés, j'ai été en péril parmi des gens malins. » Il ne peut pas y avoir de malins chez les chrétiens.
Le malin, c'est le diable. Nous sommes les disciples de Jésus, et Jésus va inspirer à notre vie la vérité, la droiture, la sincérité, mais non pas le fait d'être double. J'ai été en péril parmi les faux frères, écrit l'apôtre Paul, que le Seigneur garde son Église, que l'Église n'ait pas à connaître des drames comme ceux que la maison de David a pu connaître, que le Seigneur nous garde parce que nous ne sommes pas plus forts que ces hommes-là. Ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous tirions enseignement de ce qui s'est passé en ce temps-là, et que le Seigneur nous garde de ce qui n'est pas clair, de ce qui n'est pas net, de ce qui n'est pas droit, que le Seigneur nous garde des positions doubles, et que nous apprenions par sa grâce à marcher d'une manière qui lui soit agréable. C'est ça qui profitera à son œuvre, parce que nous voyons bien que dans l'affaire d'Absalom, personne n'a vraiment profité de tout ce qu'Absalom a pu faire. Il a semé la ruine sur sa route, malgré sa beauté, malgré sa chevelure, malgré son corps sans défaut. Il a semé la ruine sur sa route, alors que nous devons être des porteurs de vie, devons être des porteurs de paix, devons être des porteurs de la vérité. Que le Seigneur nous aide donc les uns et les autres. Notre frère